Bonjour à tous et bienvenue sur KTips. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer et exécuter un modèle DeepSeek codé localement. Nous allons télécharger le modèle et le tokeniser, poser des questions de codage et tester le code généré directement dans un notebook Jupyter, ce qui nous permettra d'interagir avec le modèle en temps réel. Pour cette démonstration, je travaille sur Ubuntu 24.04 avec un NVIDIA RTX à 2000 GPU, qui possède environ 8 Go de RAM. Pour vérifier l'état de mon GPU, j'exécute la commande suivante dans le terminal. NVIDIA SMI. Cela confirme que ma version du pilote CUDA est 12.06, ce qui sera nécessaire plus tard pour configurer notre environnement de travail. Si vous n'avez pas de GPU, pas de souci. Le modèle peut toujours fonctionner sur un CPU, mais il prendra plus de temps pour générer des réponses. Comme je vais publier ce code sur GitHub, je créerai une branche CPU Only pour vous faciliter le suivi. Vous trouverez les liens en description. Un autre prérequis important est Docker. Si vous ne l'avez pas encore installé, consultez la vidéo affichée à l'écran pour un guide détaillé. Une fois installé, vous aurez besoin du NVIDIA Container Toolkit pour activer la prise en charge du GPU à l'intérieur des conteneurs Docker. De plus, vous devrez configurer Docker pour utiliser NVIDIA en suivant les étapes indiquées dans la documentation du toolkit. Le lien est en description. Une fois tout en place, vérifiez que Docker fonctionne en tapant systemctl status Docker, puis appuyez sur Entrée. Nous aurons également besoin de Visual Studio Code, ou VS Code, car nous allons utiliser un dev container pour configurer notre environnement. Si vous ne l'avez pas encore installé, suivez le lien affiché maintenant et suivez les étapes, puis installez l'extension dev container avant de continuer. Bien que j'utilise DeepSeek codé dans ce tutoriel, les mêmes étapes s'appliquent à tout autre modèle disponible sur Hugging Face. Donc, si vous voulez essayer un autre modèle, suivez simplement les mêmes instructions. Avec ces prérequis en place, commençons. D'abord, j'ouvre mon navigateur, je vais sur GitHub et je navigue vers mes dépôts. Ensuite, je crée un nouveau dépôt. Je vais l'appeler DeepSeek-Demo. Pour l'instant, je le garde privé. Ensuite, je sélectionne le template Python pour mon fichier .jtignore. Je mets ce projet sous licence Apache, puis je clique sur Créer. Une fois le dépôt créé, je clique sur Code, puis je copie le lien HTTPS du dépôt. Ensuite, utilisons ce lien pour cloner le dépôt dans VS Code. Sur la page d'accueil de VS Code, il y a une option pour cloner un dépôt J. Je clique dessus et je colle l'URL copiée précédemment. Puis, je sélectionne le dossier de destination du projet. Lorsque l'invité apparaît, j'ouvre le dépôt cloné. VS Code pointe vers la branche main, et c'est ici que je vais travailler. Je commence par configurer mon environnement de travail avec Dev Container. Pour cela, je crée un dossier nommé .devcontainer. Dans ce dossier, j'ajoute un fichier devcontainer.env. C'est ici que je peux stocker des valeurs secrètes comme mon jeton Hugging Face. Ensuite, je crée le fichier devcontainer.json pour définir notre environnement. Quand on travaille avec des modèles de langage, il est important de rechercher des modèles compatibles avec notre système, car la plupart nécessitent beaucoup d'espace et de mémoire. Dans mon navigateur, je cherche la page Hugging Face, puis je navigue vers le dépôt DeepSeek. Ici, je peux voir tous les modèles officiels de DeepSeek AI et choisir celui qui me convient. J'ouvre la section modèle et je sélectionne DeepSeek codé 1.3b instruct. Ensuite, je recherche une image Docker appropriée sur Docker Hub. J'utilise une image officielle de PyTorch, car j'ai de l'expérience avec celle-ci. Étant donné que mon pilote CUDA est en version 12.6, comme nous l'avons vérifié précédemment avec NVIDIA SMI, je choisis l'image suivante. PyTorch 2.6.0 CUDA 12.6 CUDA 9 Devel. Maintenant que nous avons choisi le modèle et l'image Docker à utiliser, passons à l'édition du fichier devcontainer.json pour configurer notre environnement de travail en Python. Comme toujours, nous commençons par donner un nom à notre conteneur. Je vais l'appeler DeepSeek Local Demo. Dans ce projet, j'inclurai les instructions pour installer des dépendances Python supplémentaires directement dans devcontainer.json. Je dis supplémentaire car l'image de base PyTorch que nous allons utiliser contient déjà certaines bibliothèques préinstallées, comme Torch, ainsi que la configuration CUDA si vous travaillez sur un système avec un GPU disponible. Dans la branche CPU Only sur GitHub, je modifierai ce fichier pour utiliser l'image Python Bullseye, et dans ce cas, nous devrons installer Torch manuellement. Dans cette vidéo, nous allons installer Jupyter, car nous travaillerons dans un notebook Jupyter.
Nous installerons également ipkernel, qui est nécessaire pour exécuter du code Python dans les notebooks. Sans cette bibliothèque, le notebook ne pourrait pas exécuter correctement les cellules Python. Nous avons aussi besoin de la bibliothèque Transformer, qui fournit les outils pour charger et exécuter des modèles pré-entraînés depuis Hugging Face, y compris celui que nous allons utiliser dans ce tutoriel. Cette bibliothèque facilite le traitement du texte, la tokenisation des entrées et la génération efficace des sorties du modèle. Ensuite, nous installons Accelerate, une bibliothèque qui permet de distribuer efficacement les calculs, que vous travaillez sur un GPU ou un CPU, afin que le modèle fonctionne aussi rapidement que possible en fonction du matériel disponible. Nous installons ensuite SentencePiece, qui est nécessaire pour la tokenisation. De nombreux modèles de langage, y compris DeepSeek codé, utilisent SentencePiece pour diviser le texte en plus petits morceaux significatifs appelés tokens. Une tokenisation correcte est essentielle pour une génération de texte précise et efficace. Un autre package clé que nous allons installer est Gradio, qui nous permet d'interagir avec le modèle via une interface web conviviale. Nous allons créer une interface simple où nous pourrons taper une question, cliquer sur un bouton et obtenir une réponse du modèle. Cela rend les tests et l'utilisation du modèle beaucoup plus faciles. Enfin, nous ajoutons ipWidget, qui améliore les notebooks Jupyter en ajoutant des éléments interactifs comme des curseurs, des boutons et des menus déroulants. La section suivante du fichier devcontainer.json concerne les arguments d'exécution. Vous pouvez transmettre des variables d'environnement au conteneur via cette section. Nous allons indiquer à VS Code de trouver nos variables dans le fichier devcontainer.env. Étant donné que mon système dispose d'un GPU, je vais le rendre accessible dans le conteneur en utilisant l'argument --GPUs, suivi de all. Cela permet au modèle de tirer parti du GPU NVIDIA pour des calculs plus rapides. Dans la section image de ce fichier, je colle l'image Docker que j'ai sélectionnée précédemment, c'est-à-dire l'image PyTorch avec CUDA 12.6. Passons maintenant à l'ajout des extensions VS Code à notre conteneur. Lorsque je travaille avec des GPU, j'aime activer l'extension NVIDIA SMI+ dans mon dev container pour surveiller l'utilisation du GPU pendant l'exécution des algorithmes. Cela me permet de voir combien de mémoire le modèle utilise et de m'assurer que le GPU est bien exploité. Ensuite, j'ajoute l'extension Python pour faciliter l'écriture du code, qui inclut Pylance pour des suggestions de code amélioré et l'autocomplétion, ainsi que le débugger Python pour résoudre d'éventuels problèmes dans nos scripts. Puis, j'ajoute l'extension Jupyter, indispensable pour exécuter et gérer des notebooks Jupyter directement dans VS Code. Un rapide contrôle de mon fichier de configuration me confirme que les extensions ont bien été ajoutées. Je vais maintenant ajouter mon jeton Hugging Face dans le fichier devcontainer.env. Ce jeton est nécessaire pour accéder à certains modèles sur Hugging Face, notamment ceux qui nécessitent une authentification. Je vais le faire hors caméra. Si vous n'avez pas de jeton, vous pouvez ignorer cette étape. Je vais maintenant rouvrir mon projet dans le dev container. Cela ne devrait pas prendre longtemps, car j'ai déjà utilisé l'image de base auparavant, donc elle devrait être disponible sur ma machine locale. Une fois dans le dev container, en bas à gauche de l'IDE VS Code, je peux voir le statut du GPU, confirmant que l'installation a bien fonctionné. Cela signifie que le conteneur reconnaît mon GPU NVIDIA, et que tout est correctement configuré. Les instructions dans PostCreateCommand peuvent prendre un peu de temps, car elles installent les dépendances requises à l'intérieur du conteneur. Pendant que cela s'exécute, je vais commencer à écrire un peu de code. Je commence par créer un notebook appelé DeepSeek-notebook avec l'extension .ipnb. Je clique sur plus code pour ajouter une nouvelle cellule à mon code Python. Dans le terminal, je peux voir que les dépendances ont été installées avec succès. J'appuie sur une touche pour fermer le terminal. Je commence mon code en important les classes auto-tokenisées et automodèle for Causalm, comme indiqué dans la documentation du modèle. Ensuite, j'enregistre le nom du modèle dans une variable. Le nom du modèle peut être facilement copié depuis la page Hugging Face, donc je le copie-colle simplement. Ensuite, j'importe OS pour construire un chemin où je vais enregistrer le modèle localement. Je vais le stocker dans un sous-dossier appelé modèle. Comme je veux télécharger et enregistrer le modèle une seule fois, je copie les instructions depuis la page Hugging Face et je les colle ici. Nous utilisons la fonction from-bas prétreindre des classes importées plus tôt. Le code de la documentation utilise Torch, donc je l'importe également. Je vais maintenant utiliser modèle.save-bas prétreindre pour enregistrer mon modèle dans le chemin local. Je fais de même pour mon tokenisé. Cela signifie que si le chemin du modèle n'existe pas,
nous téléchargeons le modèle depuis Hugging Face et nous l'enregistrons localement. Ajoutons aussi quelques commentaires pour la documentation. Vous suivez toujours le tutoriel? Alors, likez cette vidéo. Si vous rencontrez des problèmes, dites-le moi dans les commentaires, et j'essaierai de vous aider. Dans le bloc Else, je charge simplement le modèle depuis mon chemin local, ce qui permet de gagner du temps. Exécutons maintenant ce code. Le modèle est en cours de téléchargement. Il faut être patient ici. Ou alors, pendant que nous attendons, commençons à écrire le code d'inférence. Je commence par libérer la mémoire en supprimant les objets qui ne sont plus utilisés avec gc.collect. Ensuite, je vide la mémoire cache occupée par PyTorch dans le GPU. Je définis maintenant une fonction d'inférence appelée generate-response, qui prend input-text comme argument. Voyons la documentation pour voir comment exécuter ce modèle. Ce code commence par tokeniser une séquence de messages de chat en utilisant un modèle de conversation spécifique, puis les convertit en tenseurs PyTorch, s'assurant qu'ils sont placés sur le même périphérique que le modèle. Ensuite, il génère une réponse avec une limite de 512 nouveaux tokens, en utilisant un échantillonnage déterministe, do-sample égale false, ainsi qu'un filtrage top-K-top-P pour contrôler l'aléatoire, tout en s'arrêtant au token EOT. Enfin, les tokens générés, hors de l'invité d'entrée, sont décodés en texte lisible, en ignorant les tokens spéciaux. Implémentons quelque chose de similaire. Je commence par tokeniser l'input texte en tenseur PyTorch en utilisant l'argument return-tensor égale EPT, comme indiqué dans la documentation, puis je les déplace vers le périphérique du modèle pour traitement. J'utilise torch.no-bagra pour désactiver le calcul des gradients pendant l'inférence. Cela permet d'économiser de la mémoire et d'améliorer les performances, car nous avons seulement besoin de générer des prédictions sans mettre à jour les poids du modèle. Avec modèle.generate, le modèle produit une sortie tokenisée, et nous fixons max-ballant égale 1000 tokens. Cette version n'utilise pas de modèle de chat spécifique, ce qui la rend plus adaptée à l'auto-complétion de texte plutôt qu'aux interactions conversationnelles. Ce code ne contrôle pas l'échantillonnage, il repose donc sur les paramètres par défaut du modèle. Enfin, la fonction retourne le texte décodé sous une forme lisible. Comme mentionné dans la documentation, j'indique au modèle d'ignorer les tokens spéciaux. Copions simplement ce code et testons-le. Cela devrait suffire pour ce tutoriel. Maintenant, j'invoque la fonction et j'affiche le résultat en utilisant l'invité suivante. Écris une fonction Python pour trier une liste. C'est mon prompt. Dans la cellule ci-dessus, nous pouvons voir que le modèle et le tokenisé ont été téléchargés avec succès. Cela a pris 7 minutes, mais ce temps dépend de votre connexion Internet et de la puissance de votre système. Sur le côté gauche de l'IDE, nous pouvons également voir le dossier modèle. En cliquant dessus, je vois les fichiers JSON, ce qui montre comment Hugging Face enregistre les modèles et leurs métadonnées. Lançons la fonction et analysons les résultats. Au début, le modèle répète l'instruction. Ensuite, il génère le code Python. Copions ce code et testons-le dans ce notebook Jupyter. Intéressant. Le modèle suggère même comment appeler la fonction et afficher le résultat. Nous obtenons également des explications sur la fonction, mais peut-être un peu trop. Le modèle a tendance à se répéter et, à cause du paramètre max-ballant, il coupe parfois la réponse avant de terminer la phrase. Mais bon, c'est un petit modèle avec seulement 1,3 milliard de paramètres, et en plus il est gratuit, donc on l'accepte et on l'adore. Collons maintenant le code proposé dans la cellule suivante et exécutons-le. Les résultats sont corrects, donc on le garde. Vous aimez le résultat? Alors partagez cette vidéo. L'inférence a pris environ 29 secondes, et le chargement du modèle 7 minutes. J'ai testé ce code sur un système sans GPU, et l'inférence a pris 3 minutes. Mais encore une fois, cela dépend des caractéristiques de votre système. Passons maintenant à Gradio pour ajouter une interface utilisateur. Je commence par l'importer sous le nom OGR, puis je crée l'interface avec GR-interface. Le premier paramètre de cette classe est la fonction qui s'exécute lorsque l'utilisateur soumet une question. Ensuite, nous avons besoin d'une boîte de saisie où l'utilisateur peut taper sa question. Nous ajoutons un label pour le guider. D'une zone de sortie pour afficher la réponse. Son label sera DeepSeek Response. Définissons également un titre pour l'interface. DeepSeek Code Generator. Et une description. Demandez une instruction de codage, et DeepSeek AI générera une solution.
La méthode .que permet de gérer les requêtes en les mettant dans une file d'attente. Ainsi, elles sont traitées une par une plutôt que simultanément. Cela est particulièrement utile si votre fonction ou modèle est gourmand en ressources, comme avec un GPU, et ne peut gérer qu'une seule requête à la fois. Avec .launch, nous lançons l'interface. En définissant share égale true, l'application devient accessible via un lien public, et avec inline égale true, l'interface s'affiche directement dans le notebook Jupyter. Testons-la. Nous avons maintenant un chatbot simple et intuitif. Copions le même prompt que précédemment, collons-le ici et exécutons la cellule. Ça fonctionne. Nous voyons la réponse du modèle affichée dans la boîte DeepSeek Response. Copions à nouveau le code généré et testons-le dans la cellule suivante du notebook Jupyter. Les résultats sont bons. Nous pouvons également modifier les paramètres de la fonction, et cela fonctionne toujours parfaitement. Gradio génère des URL pour cette interface, ce qui vous permet de l'ouvrir dans un navigateur si vous préférez cela au notebook Jupyter. Vous pouvez aussi déployer l'interface sur un serveur web, la rendant ainsi accessible à tout le monde. D'ailleurs, vous pouvez charger le modèle sur un serveur distant et le rendre accessible dans votre dev container en le montant dans votre fichier de configuration. Peut-être que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, alors abonnez-vous pour ne pas la manquer. Maintenant, enregistrons nos modifications sur J. Comme J n'est pas installé dans ce dev container, je vais rouvrir mon dossier en local, où J est bien installé. Je fais un clic droit sur le dossier, je copie son chemin et je le colle dans .jtignore. J'ajoute aussi le dossier au .gradio et son contenu à .jtignore. Puis, j'exécute. J'add pour stocker les modifications. Ensuite, je les valide avec jcommit em et DeepSeek demo with gradio. Oups. Il a aussi ajouté mon fichier .env contenant mon jeton Hugging Face. Je vais le supprimer avant d'exécuter jpush. Vérifions dans le navigateur. Tout est bon. Je vais maintenant créer une branche CPU only et mettre à jour le rythme. Ensuite, je publierai le projet pour que vous puissiez le cloner facilement et éviter les erreurs. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez regardé jusqu'ici, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié. Bon codage et débogage avec Ktips. À la prochaine.